Dans le salon familial de leur appartement haussmannien à Paris, Camille, 17 ans, fixait l'écran de son téléphone avec horreur. Sa sœur aînée, Élodie, 22 ans, venait de poster une photo volée d'elle en train d'embrasser sa petite amie secrète, accompagnée d'un commentaire moqueur: « Ma petite sœur joue aux rebelles. » Qui l'aurait cru? Le post avait déjà récolté des dizaines de likes et de commentaires haineux, transformant sa vie en un cauchemar public instantané. Camille sentit son monde s'effondrer. Elle avait toujours su que sa sœur, avec son éducation privilégiée dans les meilleures écoles privées et son cercle d'amis influents, la méprisait pour sa différence. Mais cette trahison allait bien au-delà d'une simple dispute sororale, elle exposait son secret le plus intime à la vue de tous, y compris leurs parents conservateurs qui ignoraient tout de son orientation sexuelle. Le téléphone vibra à nouveau, un message de leur mère. « Viens à la maison tout de suite. Nous devons parler. » Camille lâcha l'appareil comme s'il la brûlait, les larmes coulant sur ses joues. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé innocemment. Du moins pour Camille. Elle avait rencontré Sophie lors d'un atelier de théâtre au lycée. Une fille de 20 ans qui étudiait les arts à la Sorbonne. Sophie était tout ce que Camille admirait, confiante, créative et ouvertement lesbienne. Leur amitié s'était rapidement transformée en quelque chose de plus profond. Un amour naissant qui faisait battre le cœur de Camille plus fort que jamais. Mais dans une famille comme la leur, où le père, un avocat renommé, et la mère, une femme au foyer issue d'une lignée bourgeoise, valorisait les apparences et les traditions, avouer son homosexualité était impensable. Élodie, la fille parfaite, excellent en droit comme son père, avait toujours été la favorite. Camille, avec ses notes moyennes et son penchant pour les arts, était reléguée au rôle de l'ombre. La jalousie d'Élodie envers Camille n'était pas nouvelle. Mais elle s'était intensifiée ces derniers mois. Élodie avait surpris Camille et Sophie en train de s'embrasser dans un parc près de chez eux. Un après-midi ensoleillé où elle pensait être seule. Au lieu de confronter sa sœur en privé, Élodie avait pris une photo discrètement, la gardant comme une arme. « Tu crois que tu peux vivre comme ça sans conséquence ?» avait-elle murmuré à Camille ce soir-là. Un sourire froid aux lèvres. Camille avait supplié, expliqué que ce n'était pas un choix, mais une partie d'elle-même. Élodie avait ri: « Dans notre famille, on choisit d'être normal. » Le lendemain de la publication, Camille rentra chez elle, le cœur battant. L'appartement, d'habitude si ordonné avec ses meubles anciens et ses tableaux de maître, lui semblait maintenant oppressant. Ses parents l'attendaient au salon. Élodie assise à côté d'eux, l'air innocent. « C'est vrai, Camille ?» demanda son père d'une voix grave, tenant son téléphone avec la photo incriminante. Camille hocha la tête, incapable de mentir plus longtemps. « Oui. Papa. Je suis gay. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère éclata en sanglots. « Comment as-tu pu nous faire ça? Pense à la famille. À notre réputation. » Élodie intervint. Feignant l'inquiétude, « Je l'ai posté pour l'aider. Pour qu'elle réalise à quel point c'est ridicule. » Camille la fusilla du regard. « Tu m'as humiliée. » La dispute s'enflamma. Le père ordonna à Camille de rompre avec Sophie immédiatement et de consulter un thérapeute pour corriger cela. « C'est une phase. Rien de plus, » affirma-t-il. Camille refusa, arguant que son amour était réel,
pas une erreur. Élodie, profitant de la situation, ajouta du sel sur la plaie, elle traîne avec des gens qui l'influencent mal. Sophie est une mauvaise fréquentation. Camille sentit la trahison comme un couteau dans le dos. Comment sa propre sœur pouvait-elle la détruire ainsi? Pour la première fois, elle comprit que la jalousie d'Élodie allait plus loin, elle voulait la briser pour maintenir sa position de fille modèle. Les jours suivants furent un tourbillon de souffrance. Au lycée, les murmures et les regards en coin la suivaient partout. Des amis qu'elle croyait fidèles se distancèrent, craignant d'être associée à la lesbienne. Sophie, apprenant la nouvelle, la serra dans ses bras, on affrontera ça ensemble. Mais même Sophie sentait la pression, ses propres parents, plus libéraux, l'encourageaient. Mais la société parisienne, avec ses normes rigides, pesait lourd. Camille passa des nuits blanches, questionnant son identité. Était-ce vraiment valable de tout risquer pour cet amour? La réponse venait toujours, oui. Car nier qui elle était serait une mort lente. Élodie, de son côté, savourait sa victoire. Elle recevait des messages de soutien de ses amis, la félicitant d'avoir exposé la vérité. Mais au fond d'elle, une petite voix la tourmentait. Était-ce vraiment pour le bien de la famille? Ou simplement pour assouvir sa rancœur? Elle se rappelait leur enfance, Camille. Toujours plus libre, plus créative. Tandis qu'elle, Élodie, suivait les règles à la lettre. Peut-être enviait-elle cette liberté que Camille osait revendiquer. Mais admettre cela signifierait affronter ses propres démons. Et Élodie n'était pas prête. Camille décida de contre-attaquer. Elle contacta une association LGBT à Paris, cherchant du soutien. Une conseillère l'écouta patiemment, « Tu n'es pas seule. Beaucoup passent par là. » Inspirée, Camille posta sa propre réponse sur les réseaux, « Oui. Je suis gay. Et je n'en ai pas honte. Ma sœur m'a outé pour me blesser. Mais je choisis l'amour. » Le post viralisa, attirant des messages de solidarité, mais aussi des insultes. Ses parents, furieux, lui confisquèrent son téléphone. « Tu aggraves les choses », cria sa mère. Camille répondit calmement, « Non. Je me défends. » La tension familiale atteignit un pic lors d'un dîner. Le père annonça, « Si tu persistes, tu devras quitter la maison. » Camille, les yeux emplis de larmes, regarda Élodie, « Es-tu satisfaite maintenant ?» Élodie baissa les yeux. Un éclat de regret passant furtivement. Mais elle ne dit rien, scellant ainsi le fossé entre elles. Camille quitta la table, se réfugiant dans sa chambre, où elle appela Sophie en secret. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, » murmura-t-elle. Sophie répondit, « On trouvera un moyen. L'amour vrai vaut tous les sacrifices. » Mais Camille se demandait si le prix n'était pas trop élevé. Les semaines suivantes transformèrent la vie de Camille en un champ de mines émotionnelles. Exclue de la maison familiale, elle s'installa temporairement chez Sophie, dans un petit appartement étudiant près de la Sorbonne. L'endroit était modeste, avec des posters d'artistes queer sur les murs et une vue sur les toits de Paris, mais il offrait un refuge. Sophie la soutenait inlassablement, cuisinant des repas simples et l'encourageant à poursuivre ses rêves théâtraux. Pourtant, chaque nuit, Camille se réveillait en sueur, hantée par les mots de sa sœur, « Tu n'es pas normale. » Au lycée,
La situation empirait. Les professeurs, informés par des rumeurs, la surveillaient de près, craignant des problèmes. Une camarade, anciennement amie, l'approcha un jour, désolée. Mais mes parents disent que je ne dois plus te parler. Camille ravala sa douleur, se concentrant sur ses études. Mais l'isolement la rongeait. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT en ligne, où des histoires similaires la réconfortèrent. Une jeune femme y raconta comment sa famille l'avait rejetée, mais qu'elle avait reconstruit sa vie. Le temps guérit, dit-elle. Camille voulait y croire, mais le doute persistait. Élodie, quant à elle, affrontait ses propres tourments. À l'université, ses amis la félicitaient pour son courage, mais elle remarquait des regards obliques de certains. Un professeur de droit, lors d'un débat sur les droits humains, mentionna l'outing comme une forme de violence. Élodie sentit un pincement au cœur. Chez elle, l'atmosphère était tendue, ses parents évitaient le sujet de Camille. Mais leur tristesse était palpable. Sa mère pleurait souvent, blâmant Élodie en silence. Tu as forcé les choses, murmura-t-elle un soir. Élodie se défendit, c'était pour son bien. Mais au fond, elle savait que c'était faux. Sa jalousie envers la liberté de Camille l'avait poussée à l'acte. Un jour, Élodie croisa Sophie par hasard dans un café du quartier latin. Sophie, reconnaissant son visage des réseaux, l'aborda froidement, tu as détruit la vie de Camille. Pourquoi? Élodie, prise au dépourvu, balbutia, elle nous embarrassait. Sophie secoua la tête, l'amour n'embarrasse pas, l'intolérance. Si. Élodie rentra chez elle, perturbée. Pour la première fois, elle questionna ses valeurs. Était-ce vraiment la tradition familiale qui l'avait guidée? Ou sa peur de l'inconnu? Elle décida d'enquêter. Lisant des articles sur l'homosexualité et les droits LGBT en France. Les témoignages la touchèrent, révélant des souffrances qu'elle avait ignorées. Camille, de son côté, prit une décision audacieuse. Elle contacta un journaliste d'un magazine progressiste pour partager son histoire. Je veux que les gens sachent ce que c'est que d'être outé par sa propre famille, dit-elle. L'interview fut publiée. Titrée « Trahi par le sang, l'histoire d'une ado lesbienne à Paris ». Le retentissement fut immédiat, des associations la contactèrent, offrant de l'aide légale. Mais cela attisa aussi la colère de ses parents. Son père l'appela, « Tu salis notre nom ?» Camille répondit, « Non. Je défends ma vérité. » La confrontation inévitable arriva lors d'une réunion familiale organisée par la mère. Dans un restaurant discret, ils se retrouvèrent. Camille arriva avec Sophie, main dans la main. Un acte de défi. Élodie était là, pâle et silencieuse. Le père commença, « Nous voulons te ramener à la maison. Mais à condition que tu arrêtes ça. » Camille refusa, « Ça. C'est qui je suis. » Sa mère pleura, « Pense à nous. À la société. » Sophie intervint, « La société change. L'amour est l'amour. » Élodie. Enfin. Par là, je suis désolée. Tous se tournèrent vers elle. J'ai eu tort. J'étais jalouse de ta liberté. Camille. Les aveux d'Élodie déclenchèrent un torrent d'émotions. Elle raconta comment elle s'était sentie piégée par les attentes familiales. Excellent en tout pour plaire.
Tandis que Camille osait être elle-même. En te blessant, je me protégeais, admit-elle. Camille, stupéfaite, sentit la colère fondre légèrement. Tu m'as presque brisé, dit-elle. Élodie hocha la tête, je sais. Je veux réparer. Mais la confiance était rompue, Camille ne pouvait pardonner si facilement. La réunion se termina sur une note incertaine, avec une promesse de thérapie familiale. De retour chez Sophie, Camille réfléchit. Était-ce un pas vers la réconciliation? Ou une nouvelle manipulation? Sophie la serra, prends ton temps. Tu décides. Camille hocha la tête, déterminée à ne plus se laisser définir par les autres. Elle reprit le théâtre, canalisant sa douleur en art. Une pièce sur l'identité sexuelle devint son projet, attirant l'attention. Mais les cicatrices restaient, chaque regard en public lui rappelait l'humiliation. Élodie, motivée par le regret, s'engagea dans un groupe de soutien pour familles d'LGBT. Elle y apprit l'empathie, confrontant ses préjugés. Un soir, elle envoya un message à Camille, je lis des livres sur le sujet. J'essaie de comprendre. Camille répondit, c'est un début. Mais le chemin serait long. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches d'intolérance, et la famille en était une. La tension culmina quand un harcèlement en ligne visa Camille, avec des menaces anonymes. Sophie insista pour porter plainte. À la police, Camille raconta tout, y compris le rôle d'Élodie. L'officier nota, l'outing est une agression. Élodie, apprenant cela, se présenta volontairement, c'est moi qui ai commencé. Son aveu la libéra partiellement. Mais le prix était haut, une amende potentielle et la honte publique. Camille observa sa sœur, voyant enfin la vulnérabilité sous l'armure. Peut-être y avait-il de l'espoir. Les mois passèrent, et la vie de Camille prit un tour inattendu. Avec le soutien de Sophie et de l'association LGBT, elle obtint une bourse pour étudier le théâtre à une école réputée à Paris. L'appartement de Sophie devint leur nid. Un espace de guérison où elles construisaient leur avenir. Pourtant, les nuits étaient encore hantées par des doutes, et si sa famille ne changeait jamais? Camille écrivait dans un journal, déversant ses conflits intérieurs. Je l'aime. Mais le prix est si lourd, confia-t-elle à Sophie un soir. Sophie répondit, l'amour vrai demande des sacrifices. Mais il rend plus fort. Élodie, de son côté, payait le prix de ses actes. L'amende pour harcèlement en ligne fut prononcée. Et bien que mineure, elle ternit sa réputation à l'université. Ses amis s'éloignèrent, la traitant de traître. Elle se tourna vers la thérapie, explorant sa jalousie profonde. J'enviais Camille parce qu'elle osait ce que je n'osais pas, admit-elle à son thérapeute. Quelle partie de toi, demanda-t-il. Élodie hésita, peut-être suis-je aussi différente. Cette révélation la terrifia, et si sa haine envers Camille était une projection de ses propres questionnements? Les parents, confrontés à la réalité, commencèrent à évoluer lentement. La mère lut des livres sur l'homosexualité, assistant même à une conférence. Je ne veux pas perdre ma fille, dit-elle à son mari. Le père, plus rigide, luttait, c'est contre nos valeurs. Mais voir Élodie souffrir le fit réfléchir. Il contacta Camille pour un déjeuner privé. Je ne comprends pas.
Mais je t'aime, dit-il. Camille pleura, c'est un début. Papa. Ils parlèrent des heures, bridant les vieux conflits. Un événement majeur secoua tout, une manifestation pour les droits LGBT à Paris, où Camille fut invitée à parler. Devant la foule place de la République, elle raconta son histoire. Ma sœur m'a outé pour me humilier. Mais j'ai choisi de me lever. Les applaudissements la submergèrent. Sophie, dans le public, rayonnait de fierté. Élodie, apprenant cela, décida d'y assister incognito. Entendre Camille la brisa, elle réalisa l'étendue des dommages. Après, elle l'approcha, « Je suis fière de toi. » Camille, surprise, répondit, « Vraiment ?» Élodie hocha la tête, « J'ai beaucoup à apprendre. » Mais la réconciliation n'était pas linéaire. Une dispute éclata quand Élodie avoua ses doutes sur sa propre sexualité. « Tu me dis ça maintenant ? Après m'avoir détruite, » cria Camille. Élodie pleura, « C'est pour ça que j'avais peur. » Sophie médiatisa, « C'est une chance de guérir ensemble. » Camille accepta une thérapie commune, où elles explorèrent leurs blessures. « Tu étais privilégiée ? » Toujours la préférée, accusa Camille. Élodie admit, « Et toi ? Tu étais libre. » J'ai voulu te punir pour ça. La société pesait toujours. Des voisins murmuraient. Et au travail du père ? Des collègues jugeaient. La mère, défendant Camille, perdit des amies conservatrices. Le prix de l'acceptation, soupira-t-elle. Camille, sentant cela, proposa un compromis, des dîners familiaux sans Sophie au début. Pour reconstruire, dit-elle. Mais intérieurement, elle luttait contre la ressentiment. Était-ce juste de pardonner si vite ? Sophie affrontait ses propres défis. Sa relation avec Camille attirait l'attention, et des employeurs potentiels hésitaient. C'est discriminatoire, ragea-t-elle. Camille la soutint, on se battra. Elles rejoignirent une campagne contre l'homophobie, canalisant leur énergie. Un soir, Sophie posa la question, et si on partait ? Pour un nouveau départ ? Camille hésita, je ne veux pas fuir ma famille. Élodie, explorant son identité, rencontra une femme dans son groupe de soutien. Leur amitié flirta avec plus, la paniquant. Suis-je comme Camille ? Se demanda-t-elle. Elle en parla à sa sœur lors d'une session, peut-être que je suis bi. Camille, stupéfaite, rit amèrement, ironique. Non. Mais cela les rapprocha, elles partagèrent des peurs communes. Le climax approcha quand les parents organisèrent une fête familiale. Sophie fut invitée. Un geste symbolique. L'atmosphère était tendue, mais des rires émergèrent. Élodie leva un verre, à la famille. Telle qu'elle est. Camille sourit. Mais au fond, la méfiance persistait. Plus tard, seule avec Sophie, elle confia, « Je crains une nouvelle trahison. » Sophie répondit, « La confiance se reconstruit pas à pas. » Camille décida d'écrire une pièce basée sur leur histoire. Trahie par le sang. Les répétitions devinrent thérapeutiques, transformant la douleur en art. Élodie offrit d'aider, lisant les rôles. C'est cathartique, dit-elle. Camille acquiesça, mais le pardon n'efface pas les cicatrices. La pièce fut jouée dans un petit théâtre, attirant un public mixte. Les critiques louèrent sa profondeur. Mais pour Camille,
C'était une victoire personnelle. Pourtant, la question demeurait, le prix en valait-il la chandelle? L'année suivante apporta des changements profonds. Camille, maintenant 18 ans, s'épanouit dans ses études théâtrales, sa pièce remportant un prix local. Sophie, diplômée, trouva un emploi dans une galerie d'art, leur permettant un appartement plus grand dans le Marais, quartier gay-friendly de Paris. Leur relation se renforça, marquée par des voyages et des projets communs. Mais les ombres du passé planaient, Camille sursautait à chaque notification, craignant une nouvelle attaque. Élodie, embrassant sa bisexualité, entama une relation avec une femme nommée Laura. Cela choqua les parents, qui durent affronter leurs préjugés doublement. Deux filles comme ça, s'exclama la mère. Élodie répondit, oui. Et c'est réel. Le père, évoluant, organisa des dîners inclusifs. J'apprends, admit-il. Mais la transition fut douloureuse, des disputes éclataient sur les valeurs traditionnelles versus modernes. Camille et Élodie reconstruisirent leurs liens lentement. Des promenades au jardin du Luxembourg devinrent rituelles, où elles discutaient ouvertement. Pourquoi m'as-tu haï autant? Demanda Camille. Élodie soupira, je me haïssais moi-même. Camille comprit alors que la trahison était un cri d'aide déguisé. Elles s'engagèrent dans l'activisme, participant à des ateliers sur l'acceptation familiale. Pour aider les autres, dirent-elles. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Un oncle conservateur, apprenant tout, coupa les ponts avec la famille. C'est contre Dieu, déclara-t-il. La mère, dévastée, blâma les filles, voyez ce que vous avez causé. Camille défendit, non. C'est son intolérance. Élodie soutint sa sœur, marquant un tournant. Les parents, forcés de choisir, optèrent pour leurs enfants. La famille d'abord, dit le père. Sophie et Camille affrontèrent une crise personnelle. Sophie reçut une offre d'emploi à Lyon, loin de Paris. C'est une opportunité, dit-elle. Camille paniqua, et nous? Elles débattirent des nuits entières, pesant les sacrifices. Je ne veux pas te perdre, pleura Camille. Sophie proposa, viens avec moi. Camille, attachée à sa famille naissante, hésita. Finalement, elle accepta, voyant cela comme un nouveau chapitre. Élodie, jalouse de leur stabilité, confia à Laura, j'ai tout gâché. Laura l'encouragea, répare. Élodie organisa une surprise, un voyage familial à la campagne. Là, au milieu des vignes, les vérités émergèrent. Le père avoua, j'avais peur du jugement social. La mère admit, j'ai été élevée ainsi. Camille partagea, votre rejet m'a presque tué. Élodie conclut, mon outing était une erreur impardonnable. Les larmes coulèrent, forging une alliance fragile. De retour à Paris, Camille prépara son déménagement. C'est effrayant, dit-elle à Élodie. Mais excitant, répondit celle-ci. Elles promirent de rester en contact. Sophie et Camille emballèrent leurs affaires, réfléchissant au chemin parcouru. De l'humiliation à la liberté, murmura Sophie. Camille sourit, grâce à toi. Mais un twist inattendu arriva, un documentaire sur les outils familiaux contacta Camille. Elle accepta, invitant Élodie à témoigner. Pour montrer la rédemption, dirent-elles.
Le tournage fut intense, ravivant les blessures. Lors d'une scène, Élodie craqua, j'ai payé cher. Mais Camille plus encore. Le documentaire, diffusé, suscita des débats nationaux sur l'homophobie interne. Les retombées furent mixtes. Des soutiens affluèrent, mais aussi des critiques, le pardon est faible. Camille défendit, c'est une force. Élodie, renforcée, quitta son droit pour l'activisme. Ma vocation, dit-elle. Les parents, fiers finalement, assistèrent à des événements LGBT. Camille et Sophie s'installèrent à Lyon, embrassant une nouvelle vie. Pas de regret, dit Camille. Mais au fond, elle se demandait si la trahison initiale n'avait pas été un catalyseur nécessaire. Sans elle, aurait-elle trouvé sa voie? À Lyon, Camille et Sophie bâtirent un foyer chaleureux, entouré d'une communauté accueillante. Camille poursuivit le théâtre, montant des pièces sur l'identité. Sophie excella dans l'art, organisant des expositions queer. Leur amour, testé par le feu, devint inaltérable. Pourtant, les visites à Paris ravivaient les mémoires, Camille observait sa famille avec un mélange d'amour et de prudence. Élodie, épanouie avec Laura, devint une militante reconnue. Elle écrivit un livre sur son parcours. De la trahison à l'acceptation. Camille le lut. Touchée, tu as transformé la douleur en espoir. Elles collaborèrent sur des projets, guérissant les fissures. Les parents, retraités, voyagèrent pour voir leur fille, embrassant la diversité. Nous avons changé, dirent-ils. Mais les défis persistaient. Une loi controversée sur les droits LGBT divisa l'opinion. Et la famille débattit ardemment. Le progrès n'est pas linéaire, nota Camille. Élodie argumenta, mais on se bat. Sophie ajouta, ensemble. Ces discussions renforcèrent leurs liens, transformant les conflits en croissance. Un jour, Camille reçut un appel, son ancienne école l'invitait à parler. Devant les élèves, elle raconta, l'outing m'a humiliée, mais m'a libérée. Des questions fusèrent, inspirant les jeunes. Élodie la rejoignit sur scène, j'étais l'antagoniste, mais j'ai choisi la rédemption. Le public applaudit, voyant l'humanité dans leur histoire. Les années passèrent, et les sœurs devinrent des modèles. Camille épousa Sophie dans une cérémonie intime, avec la famille présente. Élodie, témoin, pleura de joie. Je suis désolée pour tout, murmura-t-elle. Camille répondit, c'est du passé. Mais intérieurement, elle savait que les cicatrices façonnaient qui elle était. La société évoluait, mais les préjugés subsistaient. Camille fonda une association pour victimes d'outing, aidant des centaines. Élodie y contribua, payant sa dette. Leurs parents, ambassadeurs improbables, parlaient dans des conférences. L'amour familial triomphe, disait-il. Pourtant, Camille se questionnait, avait-elle vraiment pardonné? Lors d'une nuit d'insomnie, elle confia à Sophie, la trahison marque à vie. Sophie répondit, mais elle ne définit pas. Camille acquiesça, choisissant la paix. L'histoire culmina lors d'une réunion familiale à Paris, 10 ans après l'outing. Autour d'une table, ils rirent des souvenirs,
Mais Camille posa la question, était-ce nécessaire? Élodie répondit, non. Mais ça nous a changés. Ils trinquèrent à la résilience. Camille, regardant sa vie, réalisa le prix payé, isolation, douleur, mais aussi liberté, amour et croissance. Était-ce juste? La réponse était nuancée. Est-ce que trahir un proche pour imposer ses valeurs est-il jamais justifiable?